Bonjour, bienvenue au séminaire Au fil de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir ce séminaire de partage des résultats et avancées de la recherche. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux aujourd'hui et de constater par votre présence l'intérêt porté au programme de recherche Au fil de l'eau. Avant de laisser la parole à Catherine Riss pour son discours d'ouverture, je tenais à remercier l'université pour la mise à disposition de l'amphithéâtre, ainsi que les équipes qui ont été mobilisées pour l'occasion. Et sans plus attendre, donc je laisse la parole à Catherine Riss, présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et présidente du CRESICA. Merci beaucoup, Claire. Donc, monsieur le représentant du Haut-Commissaire, monsieur le représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les élus et membres des collectivités, mesdames et messieurs les représentants des organismes du CRESICA, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, enseignants et chercheurs, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'université pour ces 2 journées de séminaire au fil de l'eau, consacrées à la présentation des projets de recherche au sein de ce programme du CRESICA, qui est le programme de recherche partagé au sein du consortium donc CRESICA, qui regroupe l'ensemble des organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie. En tant que présidente du CRESICA, mais également en tant que présidente de notre université, je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue à l'université aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur l'importance de l'eau, ressource vitale et sur laquelle vont se concentrer beaucoup des enjeux mondiaux et régionaux. La gestion intégrée de l'eau, de ses usages, associant les collectivités et le monde économique, est au cœur de ce programme Au fil de l'eau, pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. La thématique de l'eau se trouve en effet à la croisée de différents enjeux et apparaît comme un fil conducteur majeur pour les établissements membres du CRESICA. Scientifiquement, cette thématique est en lien avec la valorisation du capital naturel, la santé et la gouvernance des ressources et des espaces. S'il s'agit d'un programme scientifique, Au fil de l'eau s'inscrit bien dans l'accompagnement des politiques publiques. Il a l'ambition de fournir un appui aux politiques publiques. Notre événement résonne d'ailleurs avec le forum H2O organisé ces jours-ci et qui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'eau partagée qui a été votée au Congrès en 2019. Le programme Au fil de l'eau vient éclairer la prise de décision et les actions mises en œuvre en apportant de la connaissance sur la nature, la qualité, la quantité de la ressource. Lorsque nous avons rédigé le programme Au fil de l'eau, il s'agissait de définir et mettre en œuvre des projets de recherche et d'expérimentation sur le terrain, sur des domaines transversaux, entre l'eau, ses usages et ses impacts, dans une approche de gestion intégrée à l'échelle du bassin versant. Plusieurs équipes de recherche travaillant sur des thématiques très différentes, en minéralogie, en épidémiologie, en anthropologie, en écologie, en biologie marine, ont été sollicitées et se sont mobilisées. Au total, ce sont maintenant 14 projets de recherche impliquant l'ensemble des membres du CRESICA qui composent ce programme Au fil de l'eau. Des projets dits de première génération ont vu le jour en 2018. Nous avons organisé en septembre 2019 des ateliers de restitution de ces projets qui visaient à présenter leur état d'avancement et à formuler ou approfondir les questions de recherche en adéquation avec les besoins de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces grâce aux tables rondes et ateliers participatifs menés lors de l'événement. Nous avions alors rassemblé près de 120 personnes du monde scientifique, économique, associatif et institutionnel et qui ont chacune contribué à la réflexion. Puis, en 2020, un nouvel appel à projet, rédigé sur la base des résultats de ces ateliers, a été adressé à la communauté des chercheurs du CRESICA, afin de constituer ce qu'on appelle la seconde génération des projets Au fil de l'eau, qui prend la suite de la première génération, qui s'est donc achevée en 2020. La finalité de ce programme est d'une part, je l'ai dit, d'appuyer les politiques publiques concernant la gestion intégrée de l'eau et de ses usages, et d'autre part, de consolider la politique de site en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en Nouvelle-Calédonie, en associant les collectivités et le monde économique. Et je veux saluer ici la belle articulation qui existe entre la communauté scientifique et le monde institutionnel, qui s'est également emparé de ce sujet avec détermination au travers notamment de la politique de l'eau partagée. Dans ce contexte et à la vue de ces objectifs et des travaux déjà réalisés, il était donc essentiel que nous nous réunissions une nouvelle fois pour faire ce point d'étape,
afin de présenter les résultats des projets de la première génération et de partager largement la nature des projets en cours, que l'on appelle donc ces projets de deuxième génération, et de leur état d'avancement. Notre séminaire sera donc organisé par thème sur les 2 journées. Tout d'abord autour de la thématique eau et santé cet après-midi, puis demain autour des thématiques eau et gouvernance ainsi que eau et environnement. Ces présentations nous permettront de partager le même niveau d'information sur les avancées des différents projets. Pour terminer ce mot d'accueil, je voudrais adresser mes remerciements sincères et chaleureux. Tout d'abord aux chercheurs de tous les établissements membres du CRESICA, l'IRD, l'Institut Pasteur, l'IFREMER, l'IAC, le CIRAD, le BRGM, le CNRS, le CHT et mes collègues de l'UNC. Un grand merci à vous toutes et tous de travailler dans ce bel esprit partenarial qu'est celui du CRESICA. Un chaleureux remerciement également aux financeurs pour les moyens importants alloués à ce programme. Le programme Au fil de l'eau est en effet financé dans le cadre du contrat de développement État-intercollectivité, c'est-à-dire par l'État et les services du Haut-Commissariat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les provinces des îles Loyauté Nord et Sud. Et je veux enfin remercier les équipes qui ont préparé ce séminaire et tout particulièrement la cellule d'animation du CRESICA. Toujours dans l'actualité du CRESICA, je vous invite également à notre prochain ciné-débat Empreinte en partenariat avec le WWF qui aura lieu le 28 avril à 18h à l'UNC sur le thème « Construire avec le climat ». Je ne serai pas plus longue, ce n'était pas un discours mais un petit mot d'ouverture. Je vous souhaite de très fructueux travaux, de très fructueux échanges et je vous remercie. Je vais maintenant proposer à Bertrand Thureau, qui est chef de cabinet de Joseph Manoté, membre du gouvernement en charge de la politique de l'eau partagée, de faire un petit mot d'ouverture également. Bertrand. Merci. Madame la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Madame et Messieurs les représentants des organismes de recherche membres du CRESICA, Mesdames et Messieurs les chercheurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous prier d'excuser l'absence de Joseph Manoté, le membre du gouvernement en charge notamment de la politique de l'eau partagée, la PEP, qui est en ce moment même au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour participer à l'examen en séance publique des différents textes relatifs au budget 2022. Ensuite, je voudrais vous remercier d'avoir invité le gouvernement, plus particulièrement Joseph Manoté. Le programme Au fil de l'eau est constitué de projets de recherche et d'innovation centrés sur la gestion intégrée de l'eau, ses usages et sa gouvernance. C'est l'objet même de la PEP et il était nécessaire d'assurer une continuité entre les institutions et la recherche. L'eau est donc le fil conducteur de ce programme. C'est évidemment un sujet essentiel pour notre territoire, qu'il s'agisse de la protection de la ressource, de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement, de l'aménagement et du développement économique, en particulier du développement agricole dans le but d'atteindre une forme de souveraineté alimentaire. C'est d'autant plus essentiel dans le contexte actuel de réchauffement climatique. J'ajoute que ce programme de recherche répond complètement aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, mais également des provinces et des communes qui sont toutes concernées par la gestion de l'eau. Il répond également aux objectifs stratégiques de la politique de l'eau partagée. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour faire un rapide point d'avancement de cette politique. Tout d'abord, il faut rappeler que le travail engagé par Joseph Manoté depuis sa prise de fonction en juillet 2021 sur cette politique de l'eau partagée s'inscrit dans la continuité de celui que ses prédécesseurs, messieurs Metzdorf, Poyaliwan et Diawé, ont accompli dans le cadre du schéma d'orientation de la PEP, la politique de l'eau partagée, adopté à l'unanimité par le Congrès le 19 mars 2019. C'est suffisamment rare pour le signaler. Joseph Manoté a souhaité dynamiser cette politique partagée et faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent continuer à construire ensemble. Nous avons déjà beaucoup progressé puisque le fonds de soutien à la PEP a été créé le 5 novembre 2021
également par un vote unanime des élus du Congrès. Le processus de désignation des membres du comité de gestion du fonds est en cours et nous avons bon espoir de pouvoir réunir d'ici quelques semaines ce comité pour voter le budget du fonds et fixer son cadre d'intervention. Nous avons profité d'une modification de la partie législative du Code des douanes pour affecter à compter du 1er janvier 2022 une quote-part de la TCA et de la TSPA au fonds de soutien à la PEP pour une dotation annuelle d'un peu plus de 150 millions. Bien entendu, ce montant est insuffisant au regard des enjeux, mais il doit servir de levier pour cofinancer, et j'insiste sur ce terme, cofinancer avec les collectivités publiques et les opérateurs privés certaines actions prioritaires. Plus que jamais, nous devons être créatifs pour rechercher de nouveaux partenariats au plan local, national et régional et pour susciter de nouveaux modes de financement. Parallèlement à ce travail, un avant-projet de loi de pays relatif au domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource a été rédigé. Il doit permettre de répondre aux fortes attentes des collectivités et des différentes parties prenantes. Surtout, il permettra de mettre en place une redevance domaniale qui viendra alimenter le fonds de soutien à la PEP. Cette source de financement pourrait être complétée par une réorientation de certaines taxes affectées. Après la phase de concertation technique au sein notamment de la MISE, la mission interservices de l'eau, Joseph Manoté a souhaité engager une très large concertation politique afin que les collectivités provinciales et communales puissent s'approprier pleinement ce texte. Cet avant-projet de loi de pays fixe des règles générales pour la gestion du domaine public de l'eau et la protection de la ressource. Bien entendu, il intervient dans le champ de compétences de la Nouvelle-Calédonie. Mais depuis le Forum de l'eau de 2019, nous savons que la protection de la ressource est la priorité des priorités pour l'ensemble des collectivités. Même si son champ d'application est limité, il est clair que cette loi du pays constituera le socle juridique qui est indispensable à la mise en œuvre de la PEP. Elle facilitera l'exercice par les collectivités provinciales et communales de leur mission en matière d'eau. Le point d'orgue de cette concertation, Catherine l'a rappelé, a bien sûr été le Forum de l'eau qui a eu lieu la semaine dernière, le 22 mars à la CPS et le 24 mars à Poya. La restitution est prévue le 31 mars à partir de 8 h à la CPS. Il nous reste beaucoup à faire. Mais le Forum de l'eau a montré que les collectivités et l'ensemble des partenaires ont une conscience aiguë de l'importance de cette question de l'eau qui est en réalité tout simplement vitale. Chacun à notre niveau, nous devons donc contribuer à la réflexion et à l'action par une meilleure gestion de l'eau. Le rôle de la recherche en la matière est évidemment fondamental car nous devons nous appuyer sur la science pour prendre les meilleures décisions dans le cadre de la politique de l'eau partagée. Je vous remercie. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur l'agenda de ces 2 journées que nous allons passer ensemble. Comme le disait la présidente du CRESICA dans son mot d'ouverture, le programme Au fil de l'eau est un programme de recherche pluriannuel dont les premiers projets ont débuté en 2018. Ainsi, on distingue 2 générations de projets au sein de ce programme. Les projets première génération, donc 2018-2020, qui vont vous présenter leurs résultats. Ils auront donc un temps plus long. Et une brochure de vulgarisation de ces résultats a été distribuée à l'entrée. Nous espérons qu'elle vous plaira. Et nous enverrons la version numérique pour ceux qui nous suivent en visio. Les projets deuxième génération, eux, donc, vont introduire leur démarche et l'état d'avancement. Le temps de parole sera donc beaucoup plus court. Une information de dernière minute, la présentation du projet SAFE, prévue cet après-midi, n'aura malheureusement pas lieu pour des raisons de santé du porteur de projet. Au total, ce sont donc 14 projets de recherche qui composent le programme Au fil de l'eau. 14 projets, donc ça fait beaucoup. Mais rassurez-vous, on a réservé un temps de pause pour chaque demi-journée. Lors de ces pauses, vous pourrez profiter de l'exposition intitulée « L'eau au cœur de la science » qui est installée dans le hall de l'Amphi 400. Merci à l'IRD pour le prêt de cette exposition. Enfin, sur des aspects purement techniques, nous avons des participants donc en visio et je les remercie d'être parmi nous.
Je m'adresse donc à vous qui êtes derrière vos écrans. Ne soyez pas vexés, nous avons coupé vos micros pour éviter les bruits parasites et les caméras pour limiter l'impact environnemental du séminaire. Malgré cela, nous sommes bien à votre écoute et nous vous inviterons à utiliser le chat pour les sessions questions-réponses. Pour terminer, ce séminaire est filmé et la plupart des présentations seront disponibles en replay d'ici à quelques semaines. Donc pour les questions-réponses, pensez bien à parler dans les micros pour que ce soit enregistré. Maintenant que nous avons fait le tour de l'agenda, alors je vais l'afficher, pardon. Donc maintenant que nous avons fait le tour de l'agenda et des aspects pratiques, je vous propose de débuter ce séminaire tout de suite avec l'intervention d'Alexandre Bourle, qui est post-doctorant au sein de l'unité de bactériologie expérimentale de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Il est le porteur du projet deuxième génération Arcane, approche intégrée environnementale de l'antibiorésistance via l'analyse des eaux, qui va vous être présenté tout de suite.